On est vendredi 19 octobre 2012, donc on sort de notre répète des vues majuscules. Hein. Donc je suis avec Jalil, un des comédiens, un comédien que j'ai rencontré il y a quelques temps, hein, qui a joué dans la session, je sais pas si c'était la deuxième des vues majuscules. Moi j'avais joué dans la deuxième, non, troisième, puisque moi j'avais joué dans la deuxième. Donc la troisième, du coup. La troisième, voilà. Donc je vais laisser Jalil un peu se présenter, de manière à ce que vous sachiez, à ce que ça vous mette un peu l'eau à la bouche pour venir les 2 et 3 novembre prochains. Alors bonsoir Jalil, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonsoir. Donc là, je dois leur mettre l'eau à la bouche, ok? Ouais, tout à fait. D'accord. C'est toi qui sens, hein, parce que même pour mettre l'eau à la bouche, c'est commencé, hein. Des fois il n'y a pas besoin de parler beaucoup. Hein. Ah, je sais bien, c'est que... Ok. Bah écoute, Jalil, je suis actuellement donc, dans une école de théâtre. J'ai joué dans les vies majuscules donc, dans la troisième session. C'était une très grande expérience. Ça m'a permis vraiment de découvrir le théâtre d'un côté parce que c'est des gens qui viennent. C'est des gens, salut. C'est des gens qui viennent jouer leur vie en fait. Donc c'est un peu le principe. Ouais. Donc du coup, si tu es comédien ou tu ne l'es pas, c'est la même difficulté. Déjà. Ok. Voilà, donc par rapport aux vies majuscules, déjà, moi, en général, je conseille à tout le monde de venir, en tout cas, voir ce spectacle, parce que c'est un spectacle quand même qui est très... c'est une grande difficulté pour les gens qui jouent dedans, et je trouve ça très très beau de donner un bout de sa vie à certaines personnes qui viennent là, et qui peuvent se reconnaître là-dedans et se dire pourquoi pas moi je fais ça quoi. Ok. Voilà, donc c'est... Voilà. Et puis... Ok. Très bien, moi je vais poser une question. Nous on s'était rencontrés quand tu étais venu voir le spectacle. Donc à cette époque-là on se connaissait pas trop, mais là notre relation commence à devenir... on commence à être très proche. Tout à fait. Ouais. Donc est-ce que tu peux dire toi, enfin là tu es dans une école, là tu es passé à un autre niveau, hein. Là tu es passé au stade théâtre, comédien, tout ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as bondi en deux piges? Qu'est-ce qui a fait que j'ai bondi en 2 piges? C'est que en fait, déjà bon, ça fait 2 mois que j'ai commencé l'école, même un peu moins. Et ce qui a fait véritablement, c'est l'envie déjà, tu vois, c'est vraiment l'envie de faire ça. Je suis rentré là-dedans en fait, comme ça, sans forcément vouloir faire une école. C'était un plaisir de jouer, tout à fait. Un plaisir d'être là, de déconner, de faire rire, de rigoler aussi, d'échanger avec les autres. Et puis après, ça a fait que en moi, voilà, ça a évolué. Il y avait une évolution dans ma vie et du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas aller se lancer là-dedans, passer des concours et puis après, voilà, voir ce qui se passe. Et puis j'ai passé un concours et c'est passé, donc je me suis dit vas-y quoi. Ok. Voilà. En tout cas, donc dans les vues majuscules, là tu te livres, comme moi, tu racontes un peu ta vie. T'as pas peur que les gens de notre famille viennent nous voir et qu'ils nous disent pourquoi vous balancez vos dossiers comme ça perso? C'est-à-dire c'est quand même assez profond ce qu'on raconte. C'est-à-dire c'est toujours ça en fait. Et ce que je trouve intéressant dans les vies majuscules, c'est que justement ça lie un peu les 2 peurs qu'on a. Je parle, quand je dis on, c'est un peu les gens de banlieue, tu vois, parce que tu viens de banlieue et moi aussi. Ça, oui. Et si tu veux, on a 2 peurs quand on arrive. Moi personnellement, quand je suis arrivé dans un plateau de théâtre, j'avais 2 peurs au début. J'avais la peur de jouer comme tout le monde, mais aussi la peur de m'afficher, tu vois. Et donc après, petit à petit, cette peur de s'afficher est partie. Et il y a eu seulement la peur de jouer comme n'importe qui, voilà. Mais je trouve que c'est une bonne thérapie le théâtre en fait pour les gens qui sont un peu. Moi j'aime pas le mot intégration, c'est pas une question de s'intégrer ni quoi que ce soit, mais c'est une question aussi de s'ouvrir aux autres, de dépasser le périph' par le théâtre, tu vois. Voilà. Okay. Pour terminer, pour encourager peut-être les personnes qui vont écouter et qui ont toujours rêvé de monter sur scène mais qui n'ont jamais osé, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils viennent nous voir déjà les 2 et le 3 et pour que eux franchissent le pas et viennent peut-être à la prochaine session des vies majuscules? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais tout simplement d'oser aller se mouiller quoi, vraiment tu vois, de passer, de franchir une étape, d'aller se renseigner, d'aller toujours dans n'importe quelle mairie, tu y vas et tu demandes simplement s'il y a des ateliers de théâtre, et voilà, et vraiment quand tu rentres là-dedans, tu rencontres des gens que jamais tu aurais pu rencontrer avant. Moi je me souviens dans l'atelier théâtre où on était à Gare au Théâtre,
c'était des gens, enfin il y avait déjà une différence d'âge énorme, il y avait une fille, elle avait 16 ans, il y avait une dame qui avait 60 ans, et on jouait ensemble, donc du coup il y avait plus de problèmes, il y avait plus de classe sociale, il y avait plus rien, tout le monde était en train de jouer, et du coup ben ça marche. Ok, c'est noté. Voilà. Bah, en tout cas, repose-toi bien, on se dit à demain 14h pour notre répète du samedi. Merci Fombi, et puis rentre bien. Ok, merci, ciao. Ciao, ciao, salut.